président Paul Biya vient juste de terminer de prêter serment au palais de verre Paul Biya à l'Assemblée nationale. Ce message, il est très important pour moi en tant que mendiant de la paix. Je voudrais appeler ici tous les Camerounais d'enterrer la hache des guerres. Actuellement, rien ne peut être fait qui ne soit d'amener le pays vers son émergence. Et nous sommes tous responsables de ce travail-là. Nos frères de la diaspora, essayons d'enterrer la hache des guerres. Pour tous ceux qui prônent le tribalisme, revenons tous dans le bon sens, les gars. Et je pense qu'aujourd'hui, la seule chose qui pourrait avantager le Cameroun, c'est que tous ces enfants regardent vers la même direction. Arrêtons la violence, arrêtons de détruire. Parce que si nous continuons de détruire, le futur président aura beaucoup trop de travail. La violence aujourd'hui ne fera pas avancer notre Cameroun, ou alors ne poussera pas Paul Biya à quitter au pouvoir. Maintenant, j'aimerais passer également ce petit message au président Paul Biya, bien sûr, que je sais qu'il ne verra jamais cette vidéo, mais partagez-la au maximum. Le président vient d'évoquer tout à l'heure son engagement à mettre en priorité les femmes et les jeunes dans ce septennat. En ce qui concerne les jeunes, dont moi-même j'en fais partie, c'est que je m'aurais demandé au président s'il veut vraiment soutenir la jeunesse. Aujourd'hui au Cameroun, la majorité de la jeunesse aujourd'hui exerce dans le secteur informel. Nous voyons des jeunes qui commencent avec un capital, disons de 50 000, 100 000 francs, 200 000 francs, ainsi de suite. Ils sont nombreux aujourd'hui qui exercent avec un capital de moins d'1 million de francs. Si les impôts ne les laissent pas avancer dans leurs activités, ce pays n'avancera pas et la jeunesse sera toujours contre vous. Si vous voulez vraiment mettre la jeunesse dans votre poche, il y a 3 choses. La première des choses, les infrastructures routières, ce qui permet facilement le déplacement des citoyens. En deuxième position, l'énergie électrique. Et en troisième position, limiter les impôts auprès des jeunes à faible capital. Si les jeunes ne peuvent pas se développer, ne peuvent pas développer une activité sans que les impôts ne viennent les asphyxier, vous aurez toujours la jeunesse sur votre dos. Les jeunes savent qu'ils ne peuvent pas compter sur les entreprises privées et même publiques aujourd'hui. Nous savons tous, ce n'est pas en ce temps que le mérite va primer aujourd'hui. Dans les entreprises privées et publiques aujourd'hui, si tu n'as pas quelqu'un, tu ne peux pas travailler. Nous le savons tous. Donc, les jeunes ne peuvent pas compter sur ces entreprises-là. Les jeunes ne peuvent compter que sur les efforts personnels dans l'entrepreneuriat. Pour pouvoir grandir dans cet entrepreneuriat et demain contribuer, n'est-ce pas, au développement de l'emploi dans notre pays, il faudrait déjà limiter les impôts chez une catégorie d'entrepreneurs au Cameroun. C'est-à-dire, les entrepreneurs qui ont un chiffre de moins d'1 million, il faut les épargner vraiment des impôts. Je pense que si vous mettez cette politique en place pour aider la jeunesse pourrait oublier ce qu'elle endure aujourd'hui. C'est très important. Les gars, faisons la paix aujourd'hui, franchement, laissons tomber toute la haine et allons-y et construisons notre pays. En espérant que le président mette en place vraiment ce soutien envers les jeunes et envers les femmes, comme il l'a dit tout à l'heure lorsqu'il prêtait serment à l'Assemblée nationale. Voilà les gars, un petit message de paix, un petit message d'apaisement, laissons tomber tout et accompagnons le président dans ce septennat et voyons s'il respecte sa promesse de soutenir les jeunes. Et si on constate que les 2 prochaines années passe et qu'il ne respecte pas sa promesse, nous reviendrons ici pour le lui rappeler qu'il n'a, comme autrefois, il n'a toujours pas respecté sa parole. Voilà le petit message que je voudrais passer ici à tous les Camerounais. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous et que Dieu bénisse le Cameroun.